Bonjour chers camarades, nous sommes là ce matin, amis de la presse, camarades enseignants et enseignantes. Nous sommes venus ici ce matin parce que au cours de nos activités syndicales, nous avions sollicité les établissements afin de passer des informations aux camarades, mais il se trouve que les activités syndicales sont interdites dans les établissements ici à Bouaké. La preuve, ce matin, nous sommes arrivés dans cet établissement. Il se trouve que Madame le proviseur a tenu une réunion tout à l'heure avec le corps enseignant, en quelques minutes, pour leur signifier que sur instruction de Monsieur le Draine, Messieurs les Draines, il nous est interdit d'avoir accès aux enceintes des établissements pour mener nos activités syndicales. Donc comprenez bien, c'est pour cela que vous nous voyez devant cet établissement, alors que normalement, nous devrions être à l'intérieur, devant nos camarades, pour leur porter le message syndical que nous détenons. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Et nous allons maintenant vous lire notre motion par rapport à cette situation que nous vivons, que nous trouvons qui est contre les dispositions syndicales prévues par la Constitution. Conférence de presse de la COSEPSI régionale Bouaké. Conférence de presse de la COSEPSI régionale Bouaké, eu égard aux violations des libertés syndicales. Camarades du système éducatif, partenaires du système éducatif ivoirien, chères organisations de défense et de droits de l'homme, amis de la presse nationale et internationale, le directoire de la COSEPSI, une fêtière de lutte du secteur éducation et formation, a initié en ce lundi 27 janvier 2020 cette conférence de presse pour dénoncer et condamner ces multiples violations flagrantes de nos libertés constitutionnelles et les différentes atteintes physiques, morales et psychologiques portées à l'endroit des syndicalistes de la région. Les faits. Le 25 février 2019, répondant à l'appel du mot d'ordre de grève lancé par la COSEPSI, les camarades syndicalistes de Bouaké se sont réunis à Bouaké, au quartier à Ounyansou, en bordure de route, aux environs de 7 heures, pour une concertation quand soudain un véhicule de type 4x4 se mit à foncer en leur direction. Le véhicule vint à percuter les engins garés juste à côté et des hommes en sortir armés d'armes à feu, de machettes, de gourdins pour se mettre à bastonner les camarades. Et nous avons eu des blessés. Le véhicule a percuté les camarades garés juste à côté et des hommes ont sorti armes au poing, de machettes, munis de machettes, de gourdins pour se mettre à la poursuite des camarades syndicalistes. Ce même jour et les 2 jours qui suivirent, ces mêmes hommes armés visitèrent les domiciles des leaders syndicaux locaux, proférant des menaces à leur encontre et leur famille. Le bilan de cette attaque, que nous traitons de terroristes, reste lourd. 12 motos calcinées, 3 motos emportées, des blessés graves qui ont nécessité des temps d'hospitalisation, des troubles psychologiques. Une plainte a été déposée à la suite auprès du procureur de la République, près le tribunal de première instance de Bouaké, mais jusqu'à ce jour, aucune suite n'est donnée à cette plainte. En fin d'année scolaire, alors que la COSEPSI suspendait son mot d'ordre et invitait les enseignants à participer aux examens de fin d'année, certains responsables syndicaux de cette fêtière de lutte se sont vus écartés de l'organisation de ces examens. Dans le cadre de sa campagne d'information et de remobilisation de cette année scolaire 2019-2020, en vue d'une grève qui est prévue demain, mardi, mercredi et jeudi sur le plan national, la fêtière syndicale a entrepris à travers ses nationaux et ou ses représentants locaux une tournée
dans les différents établissements publics du pays. Les draines de Bouaké ont décidé, sans raison évoquée, de refuser l'accès des établissements aux syndicalistes depuis le 18 janvier 2020 pour la tenue de leurs différentes activités syndicales. Notre analyse, ces faits constituent une violation flagrante de la liberté syndicale qui pourtant est un droit syndical et constitutionnel. Notre position, nous dénonçons et condamnons ces entraves graves à la liberté syndicale. Nous prenons donc à témoin la communauté nationale et internationale sur ces dérives autoritaires qui mettent en mal nos libertés de défendre nos droits professionnels. Fait à Bouaké le 27 janvier 2020 pour le porte-parole régional de la COSEPSI, Balo Nguessa Emmanuel. Je vous remercie.